Ce matin, je viens pour échanger avec vous, mes frères et mes sœurs, sur un sujet qui est tout simple. Mais c'est la substance de la bénédiction d'un enfant de Dieu. C'est la substance de l'élévation d'un enfant de Dieu. C'est la substance de la vie chrétienne, tout simplement. Vous savez, mes frères et mes sœurs, la vie chrétienne est faite de haut et de bas. Il faut savoir se maintenir dans la sainte présence de Dieu. Amen. Mais comment se maintenir dans la sainte présence de Dieu si nous n'avons pas encore accédé à la sainte présence de Dieu? Dis Amen avec moi. Amen. Mes frères et mes sœurs, Jésus a dit dans sa parole, je m'en vais au Père, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai qui? Le Saint-Esprit, celui qui est le Paraclet. L'orphelin, il y a une différence entre l'orphelin et celui qui n'est pas orphelin. Celui qui est orphelin, il est obligé de se débrouiller de lui-même pour manger. Il est obligé de se débattre, il est obligé de se battre, il est obligé de faire tous les efforts qu'on doit faire. Mais celui qui n'est pas orphelin, qui a son papa qui est là, son papa pourvoit à ses besoins. Et Dieu dit quoi dans sa parole? Il dit quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est comme un orphelin. C'est pourquoi, comme Dieu ne veut pas que nous soyons des orphelins, il va nous laisser sa puissance, son esprit et sa vie en nous. Alléluia. Son esprit s'appelle le Paraclet, c'est le Paraclet. Le terme Parakletos en grec qui veut dire celui qui se tient tout le temps à nos côtés pour nous soutenir. Alléluia. Là où je suis en train de te parler, sache que le Saint-Esprit est là. Dis Amen avec moi. Là où je suis en train de te donner la parole, sache que le Saint-Esprit est là pour t'assister. Dis Amen. Ne dis pas que je suis seul dans ma situation. Ne dis pas que je suis seul dans mon problème. Ne dis pas que je suis seul dans cette situation. Fais confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, notre Dieu, il est tout puissant. Notre Dieu, il est merveilleux. Et il a un plan à chaque chose. Nous allons prendre au but d'un livre d'Exode. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie de quelqu'un. Sa vie a commencé dans les difficultés. Mais sa vie s'est terminée dans la gloire. Alléluia. Amen. Cet homme s'appelle Moïse. Nous allons prendre au but d'un livre de Exode 2, le verset 1. Alléluia. Mais avant ça, nous allons lire Exode 1, le verset 22. Et ensuite, nous allons lire Exode 2 à partir du verset 1. Et nous allons commenter. Alléluia. Exode 1, le verset 22. Que dit la Bible? Oui. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Il va donner un ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous situer le contexte. Le contexte. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Les enfants d'Israël étaient dans un pays qu'on appelle le pays d'Égypte. C'est en fait un royaume. Et dans le royaume d'Égypte, il y avait quelqu'un qui s'appelait Pharaon. Et le Pharaon, c'est en fait l'autorité, la plus grande autorité de ce royaume. Et Pharaon, quand vous voyez Pharaon, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est le titre de quelqu'un. Pharaon a géré son pays. Et puis à un certain moment donné, ils avaient des difficultés. Et puis il a eu un rêve. Le rêve qu'il a eu, il n'y avait personne pour interpréter. Alors il s'en va chercher un enfant de Dieu qui s'appelle Joseph. Joseph va interpréter pour dire, ah, monsieur le roi, monsieur Pharaon, vous voyez que voilà comment les choses vont se passer. Il y aura une succession d'années, une succession de bonnes périodes et une succession de mauvaises périodes. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir surmonter ces difficultés. Pharaon le regarde et dit, non, toi, tu as la sagesse de Dieu en toi.
comme c'est à toi que Dieu a révélé la profondeur, j'ai mes magiciens, j'ai mes génies, et c'est toi qui vas gérer le pays là avec moi. Dis Amen avec moi. Amen. Amen, amen. Amen. Alors Joseph était seul en Égypte. Et par la volonté de Dieu, la famille de Joseph est venue rejoindre Joseph en Égypte. Parce que Joseph allait prendre tous ses frères, tous ses soeurs, même son père, pour qu'ils habitent avec lui. Et ils sont restés en Égypte. En Égypte, c'est Joseph qui gérait. Donc il n'y avait pas de problème, sa famille était protégée, sa famille était gardée. Tant que Joseph gérait. Et puis les Joseph ont vieilli. Et puis les Joseph sont morts. Et quand les Joseph sont morts, les choses continuent à tourner. Et puis un autre pharaon est arrivé. Le pharaon qui est arrivé des années plus tard n'avait pas connu Joseph. Mais quand il a vu le peuple de Joseph, il a vu le peuple de Dieu, il s'est dit, mais ces gens-là, ils sont trop nombreux ici, dans notre pays. Ils peuvent nous faire la guerre. Ils peuvent nous créer des problèmes. Alors travaillons pour que ces personnes-là soient nos esclaves. Et quand ça sera nos esclaves, ça va être bien pour eux. Mais débrouillez-vous aussi pour que dans ce peuple, tous les hommes qui vont naître, on puisse les tuer. Amen. Amen. Pour ne pas que parmi eux, il y ait trop d'hommes et puis vont venir nous faire la guerre. Mes frères et mes sœurs, quand nous lisons ce passage, c'est avant la naissance d'un homme de Dieu qui s'appelait Moïse. Donc avant que Moïse n'arrive sur terre, la loi qui était sur lui, c'était tous les hommes qui arrivent là, ils doivent mourir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Avant que tu n'arrives sur terre, il y a une loi qui règne dans ta famille. Dis amen. Amen. Moi, je ne la connais pas. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, dans la vie de chaque famille, il y a une règle, il y a un décret, il y a une alliance, il y a une loi qui règne avant l'arrivée de ces personnes. Alléluia. Pour Moïse, avant l'arrivée de Moïse, c'était que tous les hommes qui naissent, on devait les jeter dans le fleuve, on devait les tuer. Là, je me suis posé la question suivante. Pharaon dit quoi? Il voulait tuer les enfants mâles ou bien il voulait les jeter dans le fleuve? Parce que si tu veux les tuer, est-ce que tu as besoin de les jeter dans le fleuve? C'est parce que le fleuve, le Nil, c'était une base mystique qui l'alimentait chaque fois avec les hommes, avec le sang et avec des sacrifices. Amen. Amen. Et il prenait des personnes très jeunes pour que son sacrifice puisse prendre. Quand tu es très méchant, tu fais du mal à des enfants, tu as de la puissance dans le monde spirituel négatif. Amen. Amen. Donc, Pharaon dit, jetez les garçons mâles. Et c'est dans ces circonstances-là que, allons-y au chapitre 2, le verset 1, c'est dans ces circonstances où il y a une loi. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Oui. Continue, continue. Cette femme devint enceinte. Elle est devenue enceinte. Et enfanta un fils. Elle a enfanté un fils. Et il bien, mon frère. Maman aussi, qui donne les enfants? Est-ce que Dieu ne savait pas que les enfants mâles là, on devait les jeter à l'eau? Mais pourquoi il donne garçon? C'est pour accomplir une mission. Alléluia. Amen. Dieu savait que il y avait une loi qui régnait. Mais Dieu dit, l'enfant qui va venir là, il sera un garçon. Alléluia. Amen. Dieu sait que le monde que vous voyez, il est difficile. Mais Dieu dit, au lieu de t'enlever la vie, je te maintiens en vie. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu, il a quelque chose de particulier à faire avec toi. Dis Amen ce matin. Amen. C'est parce que Dieu sait que les lois qui sont inscrites sur cette nation, les lois qui sont inscrites dans ta famille, les lois qui sont inscrites dans le pays, elles ne peuvent pas avoir d'impact sur ta vie tant que ta vie appartient à Jésus. Dis Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je le sais que dans ma famille, il y a des lois, il y a des pesanteurs qui se manifestent contre nos vies. Mais la Bible déclare que toi l'Éternel, tu es la parole. Et quand tu dis oui,
Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. personne ne peut dire Père céleste, Père céleste. la Bible déclare La Bible déclare que l'Éternel parle que l'Éternel et la terre et la terre fait silence. fait silence. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je décrète ce matin je décrète ce que matin les lois, que les lois, que les décrets, que les décrets, que les paroles que les paroles de condamnation, condamnation, les lois les lois de déchéance, d'échéance, les lois les lois négatives négatives qui pesaient qui pesaient contre ma famille contre ma famille avant mon arrivée, avant mon arrivée, les lois les lois de mort, de mort, les lois les lois de pauvreté, de pauvreté, les lois les lois de misère, de misère, les lois les lois de célibat, de célibat, toutes les lois toutes les lois qui régnaient qui régnaient sur ma famille sur ma famille avant d'arriver. avant d'arriver. J'ordonne J'ordonne qu'elle n'a point qu'un nom point d'influence d'influence sur ma vie sur ma au vie. nom puissant de Jésus. Assois-toi bien. Comment il s'appelle? Amen. Amen. Il dit, elle a fait venir Dieu a fait venir un fils. Donc tu peux te poser des questions. Pourquoi Dieu me fait venir dans les circonstances comme ça, sachant que c'est compliqué? C'est parce que Dieu, il a un plan particulier pour toi. Alléluia. Amen. Et quand l'enfant est venu, suivez bien ce que je vais vous dire, mes frères et mes soeurs. Vas-y, mon frère et ma soeur. Et elle vit qu'il Elle était vit beau. que l'enfant était Beau. beau. Elle dit à quelqu'un, je suis beau ce matin. Je suis beau ce matin. Oh, il ne comprend pas ce qu'il dit. Dis-lui, je suis beau ce matin. Je suis beau ce matin. La beauté dont il est question, ce n'est pas la beauté physique seulement, mais c'est la grâce de Dieu sur ta vie. Dis Amen. Non? Amen. La beauté dont il est question, c'est que tu es fait à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un, il a les attributs de Dieu en lui, il a la vie de Dieu en lui, il a l'onction de Dieu en lui, il a la grâce de Dieu sur lui, c'est quelqu'un qui est beau aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Je préfère être beau aux yeux de Dieu que d'être beau aux yeux des hommes. Alléluia. Amen. Parce que la beauté aux yeux des hommes, ça va te donner des concours de Miss, ça va te donner des choses, mais ça ne va pas te donner le salut. Mais la beauté aux yeux de Dieu, alléluia, ça Amen. donne toujours le salut. Et la Bible dit que les parents ont vu que cet enfant-là, il est né, il est garçon, mais il est beau. Alors qu'est-ce que les parents ont fait? Et elle le cacha pendant 3 mois. Elle l'a caché pendant 3 mois. Alléluia. Amen. Vous savez, mes frères et mes soeurs, quand il y a la menace sur ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches. Beaucoup de personnes, elles sont dans les difficultés, mais elles veulent s'exposer davantage. Parler de leur vie à tous ceux qui sont autour. Parler de leurs projets à tous ceux qui sont autour. Parler de leur ambition à tous ceux qui sont autour. Parler de ce qui sont faits dans le secret à tous ceux qui sont autour. La Bible dit que l'enfant était beau et sa maman l'a caché. Quand Dieu est avec toi là, il ne faut pas te presser pour être exposé. Il faut accepter de te cacher. Alléluia. Amen. Tu dois cacher tes intentions. Tu dois cacher tes projets. Tu dois cacher ta vie parce qu'il y a une menace. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, comment on peut cacher quelqu'un? Le seul endroit où on peut cacher véritablement un enfant de Dieu, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Dieu, oh Dieu, par ta grâce, par ta grâce, je t'implore, je t'implore, cache-moi, cache-moi, cache mon foyer, cache mon foyer, cache ma maison, cache ma maison, cache mes projets, cache mes projets, cache mes biens, cache mes biens, dans ton sang précieux, dans ton sang Éternel des armées. éternel des armées. Viens ce matin Viens ce matin, me rendre me rendre invisible invisible à toutes les flèches, à toutes les à flèches, toutes les à paroles toutes les paroles, incantatoires, incantatoires, à toutes les à paroles toutes les de paroles, malédiction. malédiction. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, cache-moi cache au nom de Jésus. nom de Élève la voix, prie le Seigneur, commence à demander à Dieu de te cacher. Que ta vie soit rendue invisible à toutes les œuvres sataniques et à toutes les œuvres démoniaques, à toutes les œuvres négatives, à toutes les œuvres impures, à toutes les œuvres de la sorcellerie. Prie pour ton travail. Le travail dans lequel tu te trouves, toutes les œuvres de la sorcellerie, tu es caché. L'école dans laquelle tu te trouves, il y a des personnes qui volent l'intelligence. Que le Seigneur t'en épargne et qui cache ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où ton étoile cherchait à être prise par des méchants, que le Seigneur cache ton étoile au nom de Jésus et qui te rende maintenant invisible à toutes les œuvres sataniques et démoniaques. Oui, pour tes enfants. Oui, pour tes biens. Oui, pour tes projets. Oui, pour ton avenir. Appelle la protection de Dieu. Demande à Dieu de te cacher et de manifester sa grâce dans ta vie.
Prie le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié ce matin, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Je n'entends pas ton Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis caché ce matin. Je suis caché ce matin. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Et ma vie. Et ma vie. Ma famille. Ma famille. Mon foyer. Mon foyer. Mes projets. Mes projets. Mes ambitions. Mes ambitions. Mes biens. Mes biens. Ma santé. Ma santé. Sont rendus. Sont rendus. Invisibles. Invisibles. À toutes les œuvres. À toutes les œuvres. Sataniques. Sataniques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand il y a la sorcellerie qui est autour de toi, quand il y a la méchanceté qui est autour de toi, il faut te cacher. Il ne faut pas t'exposer. Parce qu'il y a un moment où Dieu lui-même, il va dire, mon fils, ma fille, le temps où tu t'es caché là, c'est arrivé à son thème, tu dois sortir de ta cachette. Amen. Amen. Mais pendant que Dieu te cache, pendant le moment où il y a le danger, pendant le moment où tu es caché, qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Tu dois rester dans la présence de Dieu. Tu dois rester dans la prière. Tu dois rester dans la contemplation. Tu dois rester dans la consécration. Tu dois rester dans l'intimité de Dieu. C'est ça, se cacher. Tu ne peux pas dire que je suis caché dans la présence de Dieu, mais tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de vie de méditation. Tu n'as pas de vie de consécration. Tu n'es pas caché, tu es exposé. Alléluia. Amen. Donc, dans la période où Dieu lui-même te prend, il te cache parce qu'il sait que tu es beau et qu'il y a des gens qui veulent te tuer, cette période-là, tu dois rester tranquille et tu dois rester dans les dispositions de Dieu. Qui me comprend ce matin, dit Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Tout celui qui est à côté de toi, dis-lui, mon frère, ma soeur, il faut savoir te cacher. Ça va te cacher. Dis-lui, sache te cacher. Sache te cacher. Dis-lui encore, cache-toi, mon frère, ma soeur. Cache-toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Il lui a dit de se cacher. Et la maman a pris son fils, elle a caché. Elle pouvait accepter de le tuer. Amen. Amen. Elle pouvait dire, Seigneur, toi-même tu as vu qu'il y a des problèmes sur cette nation et toi tu me fais venir un enfant. Amen. Amen. Elle n'a pas dit cela. Elle dit, mon enfant est beau, je vais le cacher. Alléluia. Amen. Elle n'est pas rentrée dans une forme de, ah Seigneur, tu veux me créer les problèmes. Elle a dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. Si tu permets que cet enfant arrive dans cette période, c'est que tu as un plan pour lui. Alléluia. Amen. Si la maladie, le Covid n'a pas pu te tuer, c'est que Dieu a un plan pour toi. Dis Amen. Amen. Si la guerre en Côte d'Ivoire ici n'a pas pu te tuer, c'est que le Seigneur a un plan pour toi. Dis Amen. Amen. Si la galère n'a pas pu te tuer, c'est que le Seigneur a un plan pour toi. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois croire que Dieu sait ce qu'il fait. Tu ne dois pas t'inquiéter, tu ne dois pas douter un seul instant. Vas-y mon frère, vas-y ma soeur. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume Oui. et de bois. Oui. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle ne pouvait plus le cacher. Il y a un moment donné de ta vie, tu ne pourras plus te cacher. Dis Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un même? Amen. Je dis, il y a un moment donné de ta vie où tu ne pourras plus te cacher. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et mes soeurs, hier, quand on a ouvert l'église, Olivier, tu vas te souvenir, quand on a ouvert l'église, le premier culte qu'on a fait de l'autre côté, j'ai invité un de mes collègues. Amen. Amen. J'ai invité plusieurs collègues. C'est lui seul qui est venu. Et hier, il n'était pas au pays. Il n'était pas au pays. Et sa femme a décidé de lui faire plaisir en organisant un anniversaire. Donc, ils nous ont invités pour qu'on participe à l'anniversaire. Jusqu'à Port-Boué, mes amis. Jusqu'à Port-Boué. Jusqu'à Port-Boué. Jusqu'à Port-Boué. Mais c'est quelqu'un qui m'est cher. Il était là à l'ouverture de l'église. Il dit c'est son anniversaire. S'il me demande quelque chose, je ne peux pas refuser. Et ma femme et moi, on s'est habillés. On est partis. Ils ont réservé les places. C'était réservé à 40 personnes. Les places étaient là. Lui-même, il est arrivé en Côte d'Ivoire à 15 h. Quand il est arrivé directement, il est parti dans le coin. Et puis on s'est retrouvé. On arrive dans l'anniversaire là. On dit on doit prier sur la nourriture. Dans l'anniversaire là, on dit de prier sur la nourriture. Donc la dame qui fait l'animation demande
à la femme de mon ami qui a organisé la fête pour son mari. Et qui va prier? Elle dit, ah, elle-même, son mari peut prier, lui-même il va prier. Donc, moi, j'étais caché un peu. Amen. J'ai dit ça, on ne va pas m'appeler aujourd'hui. Mais c'est anniversaire. Et puis bon, je ne suis pas venu ici en tant que ça. C'est mon collègue qui m'a invité. J'ai dit caché. Ils ont eu 15 ou 10 secondes de pause, de silence. Mon gars me regarde là-bas, il me fait comme ça. Pardon. J'ai dit, qu'est-ce que lui me veut? Qu'est-ce que lui me veut? L'animatrice dit, ah, on dit, il y a un homme de Dieu ici, il va prier. Je me suis levé, j'ai commencé à marcher. L'animatrice dit, ah, en plus c'est un homme élégant, un homme de Dieu. Ah, venez nous bénir. J'ai dit, je veux me cacher. Je veux me cacher, mais je ne peux pas me cacher. Parce qu'il y a un temps où Dieu te cache, mais il y a un temps où Dieu t'expose. Dis amen. Amen. Mais quand le temps où Dieu t'expose arrive, ça veut dire que tu es prêt pour supporter le poids de gloire. Alléluia. Amen. Mais quand le temps où Dieu doit t'exposer n'est pas encore arrivé, toi-même tu veux t'exposer, frère, ils vont te criber de balles. Et c'est comme ça qu'on est parti, ma femme elle est là où j'ai prié. J'ai prié, quand j'ai fini la prière, je suis venu, tout le monde a applaudi. 2 minutes, 3 minutes, l'animatrice là, et le pasteur même. 3 minutes, 10 minutes, animatrice, le pasteur, applaudissez pour le pasteur. J'ai dit, mais l'animatrice, je veux me cacher. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas te cacher longtemps. Alléluia. Amen. Donc, si tu es dans la période où Dieu te cache, accepte d'être caché. Dis amen avec moi. C'est une période où tu dois prier. Dis amen. C'est une période où tu dois méditer. Dis amen. C'est une période où tu dois jeûner. Dis amen. C'est une période où tu dois te consacrer. Dis amen. Parce que le temps de cacher ne restera pas indéfiniment. Il y aura un moment où Dieu va t'exposer. Dis amen avec moi. Amen. La Bible dit qu'elle ne pouvait plus le cacher. Mais lorsqu'elle ne peut plus le cacher, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit qu'elle a pris, vas-y mon frère. Elle a pris le cachet, elle a pris une caisse de jonc. Elle a pris une caisse de jonc. Elle endurcit les bitumes. Elle a mis du bitume dessus. Et de poids. Et de poids. Elle mit l'enfant et le déposa. Parmi les roseaux. Parmi les roseaux. Où ça? Sur le bord du fleuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Que la loi de Pharaon, c'était de jeter l'enfant où? Dans l'eau, dans le fleuve. Elle a mis l'enfant sur la caisse, dans la caisse, et puis l'enfant a été mis au bord de l'eau. Mes frères et mes soeurs, si cet enfant-là était conscient, là, comme c'est un enfant de 3 mois, il n'est pas conscient, mais si cet enfant était conscient, qu'est-ce qu'il allait dire à sa maman? Il allait dire, maman, tu es méchante, hein? Ah, maman, toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, là, on veut me tuer et tu me prends, tu me mets au bord de l'eau. Alléluia. Amen. Ah, maman. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'une femme peut-elle oublier ses enfants? L'enfant qui est sorti de ses entrailles. La Bible dit que même s'il arrivait que cette femme, elle soit méchante de nature et qu'elle oublie ses enfants, Dieu ne peut pas nous abandonner. Il y a des actions que Dieu pose. Souvent, on se trouve très proche du danger. Souvent, on se trouve très proche de la mort. Souvent, on se trouve très proche de l'humiliation. On pense que Dieu nous a abandonnés, mais en fait, Dieu ne nous a pas abandonnés. Parce que la situation dans laquelle Dieu a mis Moïse au travers de sa maman, c'était une situation dans laquelle il ne devait pas couler dans l'eau, il devait flotter sur l'eau. Dis amen. Amen. Ici, c'est le symbole de la domination que Dieu t'accorde sur les épreuves. Dis amen avec moi. C'est-à-dire que quand Dieu lui-même, il te met au devant d'une situation, c'est parce qu'il veut aiguiser ta foi. Dis amen avec moi. Amen. Il veut aiguiser ta foi. Cet enfant qui devait jeter à l'eau, cet enfant a été mis au bord de l'eau et cet enfant a commencé à flotter sur l'eau. Dis amen avec moi. Amen. Tu dois dominer tes problèmes. Dis amen avec moi. Amen. Tu dois aiguiser ta foi. Dis amen avec moi. Amen. Tu dois marcher sur les eaux. Dis amen avec moi. Amen. Tu dois marcher sur les problèmes. Dis amen avec moi. C'est avec ta foi que ça suffira. Si tu le crois, tu dis amen. Amen. Et la Bible dit, elle a mis l'enfant au bord de la mer. L'enfant devait considérer que sa maman est méchante. Mais regardez au verset 4, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce fleuve-là, mes frères, j'arrive mon frère. Dans ce fleuve-là, il y a des crocodiles.
Dans ce fleuve-là, il y a des poissons. Dans ce fleuve-là, il y a toute forme d'animaux. Amen. Amen. Mais quand elle a mis son enfant, elle avait confiance en Dieu. Tu peux être au bord de la difficulté, au bord du suicide, au bord de la mort. Et sache que Dieu sait ce qu'il fait. Tu vas dominer les épaules. Dis Amen avec moi. Amen. Vas-y mon frère. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La mère de l'enfant s'est tenue, la sœur de l'enfant s'est tenue à quelques distances pour savoir ce qui allait arriver à l'enfant. Mes frères et mes sœurs, l'enfant ne savait pas. Ce que l'enfant savait, c'est que sa maman l'avait jeté au bord de l'eau. Mais ce que l'enfant ne savait pas, c'est que sa sœur qui était là-bas était en train de le surveiller. Souvent, nous sommes prompts à dire Dieu, tu m'as abandonné, Dieu, tu m'as abandonné. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Ici, cette sœur qui est en train de regarder l'enfant à distance, Amen, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là, il veille sur toi. Quand je parle ici de distance, ne pense pas à une grande distance. L'Esprit de Dieu est là et il se tient à tes côtés, il t'observe, il te regarde. Il est là pour te défendre. Il est là pour combattre pour toi. Oh mes frères et mes sœurs, chaque fois que je lis la parole de Dieu, je suis touché, je suis ému, je suis béni par la puissance de la parole de Dieu, par la profondeur de la parole de Dieu. Quand je lis par exemple que l'ange de l'Éternel se tient auprès de ceux qui aiment, qui craignent Dieu, pour les arracher du danger, mon cœur est touché. Je me rends compte que je peux même emprunter un véhicule. Sur le chemin, les gens ont mis un piège, mais Dieu m'arrache du danger. Alléluia. Amen. Ce même ange qui se tient auprès de ses enfants, ce même ange se tient auprès de toi. Dis Amen. Amen. Oh, le papa Baal a dit ce matin, il dit ce matin nous sommes avec des anges. Sache que Dieu est avec toi. Dis Amen. Amen. Sache qu'il se tient à tes côtés. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas le temps de craquer, ce n'est pas le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps de te décourager. Laisse Dieu te soutenir dans ce que tu es en train de traverser. Parce qu'il y a un but que Dieu est en train d'atteindre. Moïse ne savait pas qu'il y a un but que Dieu atteignait. Moïse ne savait pas que Dieu avait préparé quelque chose de puissant, de fort pour lui. Moïse ne le savait pas. Moïse était là et sa maman l'a jeté, mais sa soeur le surveillait. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis encore, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai confiance. J'ai confiance en ton esprit. en ton esprit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quelle que soit la situation que je traverse, tu veilles sur moi. Tu agis. Tu me gardes et tu me protèges. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que l'enfant regardait. Le verset 5. Que se passe-t-il? La fille de Pharaon descendit au fleuve. La fille de Pharaon va descendre au fleuve pour se baigner. Attention, qui a pris la loi de la mort? C'est Pharaon. Et c'est sa fille qui descend au fleuve pour se baigner. Les choses sont quand même bizarres. C'est-à-dire que son papa dit tous les hommes là, garçons, hommes. Dès qu'on les voit, on fait quoi? On les jette au fleuve, on les tue. Et puis, on a mis l'enfant sur l'eau. Et puis, c'est en ce moment bien précis que la fille du pharaon, celui qui a pris la décision de les tuer, c'est en ce moment bien précis qu'elle est en train de se baigner. Amen. Amen. Si nous sommes des Moïse, on va dire, hey Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Je me suis caché, ça n'a pas suffi. Les crocodiles m'ont raté. Voilà maintenant la fille du pharaon qui a fait se baigner. Ça, c'est la mort. On est négatif. Oh. Vas-y, mon frère. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Oui. Elle aperçut la caisse. Elles ont aperçu la caisse. Au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Oui. Continue. Elle l'ouvrit. Elles vont ouvrir. Et vit l'enfant. Et elles ont vu l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. C'était un petit garçon qui faisait quoi? Il pleurait. Vas-y, frère. Elle en a eu pitié. Elles ont eu pitié. Et elle dit. C'est un enfant des Hébreux. C'est un enfant des Hébreux. Continue. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon. Je dis que j'aille te chercher une nourrice. Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? Parmi les femmes des Hébreux. Pour allaiter cet Va lui répondit. Elle dit va. La fille de Pharaon.
Et la jeune fille alla chercher la mère de Elle allait l'enfant. prendre la mère de l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? C'est pas film, mais ce qu'il raconte là. Amen. Amen. C'est la réalité, c'est la vérité. Mes frères et mes soeurs, quand je devais être recruté dans le travail que je fais en ce moment bien précis là, quand je devais être recruté, vous savez que moi, je fais les deux, le travail de Dieu et le travail des hommes. Amen. Amen. Et je fais surtout le travail de Dieu au milieu des hommes aussi. Donc, le travail des hommes là, c'est un prétexte pour faire le travail de Dieu. Mes frères et mes soeurs, quand je suis parti, le matin, je suis parti au guichet pour retirer de l'argent dans mon DAB. Donc, j'ai introduit ma carte au truc qui est ici, qu'on appelle. Il y a ceux qui connaissent la fonction publique. Il y a un guichet automatique qui est là, à la fonction publique. J'ai introduit ma carte là. À 6h, 7h, je vais faire mes choses vite pour revenir. Je devais partir à Korobo, dans d'autres coins. J'ai introduit ma carte. Mes frères et mes soeurs, je dis bien, j'ai introduit ma carte. Ma carte a été avalée. Matin bonheur là. D'ailleurs, même, il n'y avait rien de bon dedans. Il n'y avait rien de bon parce qu'il y avait un quota quand même qu'on me permettait de prendre. Petit quota. Donc, même quand c'est chaud, je peux avoir accès à ce quota-là. Petit argent qui est dedans. Je dis, je vais prendre. Voilà, ma carte est avalée. J'appelle ma femme. Je dis, ma femme, bon, pour voir comment on peut faire. Et puis, envoie-moi l'argent. L'argent là, que ma femme devait m'envoyer par dépôt. Passe ici, tournez ici, bougez. 7h, 8h. L'argent arrivait à 10h ou bien 11h. Mais le temps que j'étais là-bas, là où j'étais en train d'attendre, ça commençait à m'énerver. Oh, vraiment, moi, je ne comprends pas quoi. Les femmes, quand tu les envoies, elles rentrent ici, elles vont tourner ici. Elles-mêmes, on la faisait tourner. Oh, vraiment, je ne comprends pas. Ça m'énervait. Oh, mes frères et mes soeurs, c'est Dieu. Donc, à un moment donné, il dit, bon, j'ai trop attendu, j'ai marché un peu. J'avais l'argent de mon ami, je voulais aussi aller déposer ce papier. J'ai marché un peu. Je marche, j'arrive là-bas, je trouve quelqu'un qui m'enseignait depuis longtemps. Et puis il me demande, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, moi, je suis venu pour déposer un papier. Il dit, ah bon? Bonne chance. Et puis il lui dit, mais excuse-moi, hein, je vais déposer ça dans telle matière là. Est-ce que c'est bon? Il dit, si tu fais ça, ils ne vont jamais te prendre. Tu vas changer ça automatiquement. C'est une grosse erreur que tu es en train de commettre comme ça. Il dit, ah bon? C'est une grosse erreur que je viens de commettre. Je suis parti dans un bureau rapidement. J'ai changé. Dès que j'ai changé, mon portable sonne. Voilà l'argent qui vient d'arriver. Et c'est dedans, j'ai déposé mes papiers. Et puis on m'a recruté. Dans ma promotion, là, j'étais le seul à recruter cette année. On revient en arrière. Si Dieu n'avait pas bloqué ma carte, je n'allais pas attendre. Si je n'avais pas attendu, je n'allais pas croiser le vieux père. Si je n'avais pas croisé le vieux père, je n'allais pas corriger. Si je n'avais pas corrigé, je n'allais pas me prendre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alléluia. Souvent quand Dieu fait ces choses, on dit Dieu, nous on est pressé. Oh, agis, oh, agis, oh, agis, agis, oh, agis. Dieu dit. Alléluia. Amen. Et là où je suis en ce moment bien petit, je n'ai pas dit que je suis, mais je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. On se débrouille, on brouille encore, on veut beaucoup. Mais ce que Dieu a fait pour ma vie, je lui rends grâce. Si souvent il n'y a pas de blocage dans ta vie, ça ne peut pas te permettre de trouver Dieu. La Bible dit que c'est en tâtonnant qu'on va rencontrer Dieu. C'est exactement ça. La fille s'en va. Le décret de mort est établi sur la vie de Moïse. Sa maman, qu'est-ce qui a poussé sa maman à mettre l'enfant sur l'eau? On ne sait pas jusqu'à présent, mais c'est Dieu. Et le Saint-Esprit assistait. Dès que la dame a vu l'enfant, l'enfant là lui a fait pitié. Elle était dans les émotions. La fille, la sœur du petit est venue en même temps pour dire,
Je connais la maman de l'enfant là. Est-ce que tu veux l'allaiter? C'est-à-dire qu'en fait, Dieu lui-même là, il fait des choses extraordinaires. Des ennemis qui doivent être des personnes chargées d'exécuter le décret satanique, le décret démoniaque. Le Saint-Esprit vient les toucher et puis ce qu'ils avaient prévu de faire contre toi, cela est annulé au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit, mes frères et ma soeur? C'est-à-dire elle-même qui devait appliquer. Le Saint-Esprit est venu. Il dit, madame, ma soeur, tanti, je connais la maman de l'enfant. On va aller l'allaiter. Et c'est dans ses émotions. Elle dit, ce que mon papa a dit, c'est vrai. Mais on ne va pas appliquer le décret. Alléluia. Que le décret de la mort sur ta vie soit annulé au nom de Jésus. Amen. Que le décret de destruction sur ta vie soit annulé au nom de Jésus. Amen. Que le décret satanique établi sur ta famille soit annulé au nom de Jésus. Amen. Et que tout ce qui devait être exécuté contre toi en cette année, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le camp de ceux-là même qui devaient tuer Moïse que Dieu a trouvé quelqu'un pour le sauver. Au nom de Jésus, dis Amen avec moi. Amen. Dans le camp des personnes qui te veulent la mort, que Dieu suscite quelqu'un qui va te défendre au nom de Jésus. Amen. Que dans le camp des personnes qui voulaient ton échec, que Dieu suscite quelqu'un pour ton succès au nom de Jésus. Amen. Que dans le camp des personnes qui étaient établies pour que ta vie soit un échec, que Dieu suscite quelqu'un pour dire ta vie doit être un succès au nom de Jésus. Amen. Si tu te crois, tu dis Amen. Amen. Si tu te crois, tu dis Amen. Amen. Si tu te crois, tu dis Amen. Amen. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Dis avec moi au nom de Jésus. En cette année 2026, le Seigneur Jésus disposera les ennemis, les adversaires en ma faveur, et tout concourra à mon bien, au nom puissant de Jésus. La fille de Pharaon. Mes frères et mes soeurs, est-ce que vous savez ce qui s'est passé plus tard? Pharaon là, qui l'a chassé du pouvoir. Je dis que qui a enlevé le peuple d'Israël entre ses mains? De Moïse. C'est-à-dire des choses qui devaient être faites 40 ans, 80 ans plus tard, Dieu les avait déjà préparées. Tu es assis, mais en fait tu ne sais pas ce qui va se passer sur les 10 prochaines années. Pourquoi Dieu est en train de coordonner? Il est en train de faire les tactiques, il est en train de faire agencer. Tu ne sais pas. Moïse devait être dans la maison de la fille de Pharaon parce qu'il devait savoir comment Pharaon fait avec la puissance qu'il avait. Et c'est dans ce plan-là que Dieu avait mis Moïse. Tu connais ton aujourd'hui, mais tu ne connais pas ton demain. Ton demain, là, c'est dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Ton demain, là, c'est dans la main de Dieu. La seule chose que moi, je te demande, fais confiance à Dieu. Je vous ai plusieurs fois expliqué les situations qu'on a traversées, mon épouse et moi. Mais dans tout ça, on n'a pas abandonné la main de Dieu. Dieu nous a accordé la grâce de surmonter. Quelle humiliation on n'a pas eu? Quelle injure on n'a pas eu? Des gens même qui sont censés vous soutenir, ce sont ces personnes-là même qui vous humilient. Des personnes qui viennent pour faire des prédications. Oui, il y a des gens qui n'ont même pas 500 pour acheter parfum. Mais si c'est que les gens n'ont pas 500 pour acheter parfum, prends parfum 500, il faut leur donner. Alléluia. Ou bien tu donnes de l'argent, mais c'est toi qui te moques. Tout ça là. Demandez à mon épouse, pas un mot, toujours dans la prière. Seigneur, agis. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit célébré. On n'a pas fait de l'humiliation. On n'a pas fait de la méchanceté des hommes une fixation. Les gens aiment quand les hommes sont malheureux. Ils vont se promener, ils sont malades. Ils vont se promener, ils ont les besoins, ils vont se promener. Et puis on dit que Dieu te fortifie, que Dieu te sauve, que Dieu t'aide. Quand les gens, leur vie commence à aller bien maintenant, ça ne plaît pas. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle a pris l'enfant. Et puis elle dit que tu dois allaiter. Alléluia. Au verset 9. La fille de Pharaon. Oui, la fille de Pharaon. Lui dit. Emporte cet enfant. Emporte cet enfant. Et allaite-le-moi. Et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. Alléluia. Amen. Elle dit quoi? Allaite-le-moi et je te donnerai ton salaire. Où sont les moments de la maison? Ah, elles sont deux. Maman Rosie, quand tu allaites ta fille, on te donne salaire. Maman Maté, quand tu as allaité ton fils là, on t'a payé? Non.
Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu est Dieu. Je suis convaincu que les parents de Moïse, ils avaient des difficultés financières. Je suis convaincu. C'est-à-dire qu'on pouvait penser à tout ce qu'ils pouvaient faire pour avoir de l'argent sauf à ça. Notre Dieu, il fait des choses extraordinaires. Notre Dieu, il surprend agréablement. Notre Dieu, c'est là où tu n'as pas pensé, là où tu n'as pas imaginé, c'est là-bas que Dieu se manifeste puissamment. Et il le fera pour toi. Dis Amen. Amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen. Amen. Je lisais hier la Bible et un commentaire de la Bible m'a touché. Il posait la question, le commentateur disait, qu'est-ce qu'il y a d'impossible à Dieu? C'était ça, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et le commentateur de ce passage-là disait, si je veux parler simplement, ça veut dire que Dieu peut tout faire. Quand on dit il n'y a rien d'impossible à Dieu, ça veut dire que Dieu peut tout faire. Il peut te prendre de là où tu es et puis il va t'emmener là où lui veut. Alléluia. Amen. Il peut te prendre des zéros, il fait de toi un héros. Alléluia. Amen. Là où tu es venu, peut-être même que tu n'as même pas 200 sur toi. Mais tu peux sortir de là avec 2 millions, 10 millions. Il est Dieu. Pourquoi tu veux le limiter? Alléluia. Amen. La Bible dit que la maman était là et puis on lui dit, toi-même on va te payer pour allaiter ton fils. Que le Seigneur te surprenne agréablement cette année. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te démontre qu'il est le Dieu de l'impossible. Des cas impossibles. Amen. Là où on parlera d'impossibilité, le Dieu viendra, notre Dieu viendra pour te montrer que c'est encore possible. Dis Amen. Amen. Il est le Dieu qui fait enfanter les vieilles. Dis Amen. Amen. Il est le Dieu qui fait enfanter les femmes flétries. Dis Amen. Amen. Il est le Dieu qui fait enfanter les personnes qui sont incapables d'enfanter. Dis Amen. Amen. Il est le Dieu des cas impossibles. Et ce qu'il a fait pour eux, il le fera aussi pour toi. Sache qu'il est Dieu. La question, ce n'est pas de savoir comment il va le faire. La question, ce n'est pas de savoir quand il va le faire. La question, ce n'est pas de savoir pourquoi il va le faire. La question, c'est de savoir, Seigneur, est-ce que j'ai suffisamment les dispositions pour croire que tu vas le faire? Parce que moi, je sais que Dieu va le faire. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe le moment, Dieu le fera. Et il le fera au bon moment. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 9, elle dit, je lui donnerai un salaire. Tu seras une source de bénédiction pour ta maison. Dis Amen. Amen. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Dis Amen. Amen. Moïse, c'est aussi l'image de la personne qui est rejetée. Mais c'est l'image de la personne qui est la source de bénédiction pour sa famille. Parce que lui qui était rejeté par sa famille, c'est lui qui est revenu dans la famille avec de l'argent, avec une rémunération. Sache que frère, sache que sœur, quand Dieu il agit dans ta vie et quand tu es agréable aux yeux de Dieu, il fait de toi une source de bénédiction. Dis Amen. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Ah, je vais t'entendre parler avec foi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis une bénédiction et une source de bénédiction pour ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où j'ai été rejeté. Là où j'ai été trahi. Là où j'ai été humilié. On me rappellera car sans moi, la famille ne sera pas bénie. Si tu le crois, tu dis 3 fois Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce petit enfant qui avait été jeté au bord du fleuve, ce petit enfant est devenu une source de bénédiction pour sa maison. On payait ses parents à cause de lui. Mes frères et mes sœurs, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand il eut grandi, le verset 10, frère. Quand il eut grandi, Oui, elle l'amena à la fille de Pharaon. oui. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Il est retiré des eaux. Amen. Oh lolo, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit que l'enfant a grandi. Lui avec moi, je dois grandir. Je dois grandir. Là où l'enfant, il était prévu que cet enfant, il meurt, la Bible dit qu'il est resté en vie et il a grandi. C'est-à-dire que ce qu'on n'avait pas imaginé de cet enfant-là, c'est ce qui s'est produit dans sa vie. Alléluia. Amen. Il y a des entreprises, tu rentres là-bas, on dit ton salaire ne grandit pas, ton salaire va grandir au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Amen. Il y a des endroits où tu vas, on dit que tout est bloqué, tout n'avance pas, ça va avancer au nom de Jésus. Amen. J'ai ma soeur ici qui s'appelait, vous la connaissez très bien, Honorine. Elle était dans une entreprise qui n'embauche pas
embauché là. L'entreprise là n'embauche pas. Tu travailles, le monsieur, à un certain moment donné, il te donne congé, il te fait revenir, il te donne congé, il te fait revenir. Elle m'est venue me voir. C'est une dame, elle a été toujours fidèle dans sa dîme. Je lui ai dit, ma soeur, le travail que tu fais là, tu as été fidèle à Dieu. Tu donnes à Dieu. Tu ne gagnes pas grand-chose, mais tu donnes à Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner. Elle disait, elle était en train de rire, comme Sarah rit quand Dieu disait que l'année prochaine, tu aurais un enfant. Elle riait. Elle dit, chez nous là-bas, là, on ne signe pas contrat. Hein. Et puis elle riait, il lui a dit, ils vont commencer à signer le contrat par toi. C'est à partir de toi que ça va commencer. Elle ne croyait pas. Elle n'a même pas dit Amen. Il faut dire Amen. Elle dit Amen. Amen, elle dit ainsi soit-il. Elle a dit Amen. Un matin, quelques temps, quelques mois après, elle vient me voir. Hé, docteur, moi j'ai oublié de te dire quelque chose. Voilà mon nouveau contrat. Je dis contrat de quoi? Elle dit non, mon patron vient de signer mon contrat. Il dit à partir d'aujourd'hui, il va travailler maintenant avec le contrat. Je dis mais qu'est-ce que tu as dit? Il t'a dit que c'est à partir de toi qu'on va commencer à signer les contrats. Et c'est ce qui a été fait. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu là, il est au-dessus de tout. Pareil, on avait une maman qui priait nous de l'autre côté. Son entreprise là, on n'embauche pas les gens là-bas comme ça. Si on t'embauche, c'est le réseau. On te fait travailler aussi sous contrat. Et puis après on te chasse. Et puis le moment où son contrat prenait fin arrivait. Elle était anxieuse, elle pleurait, elle se disait ah c'est fini parce qu'elle n'a personne là-bas, tout ça. Elle est venue nous voir à la maison. On a dit à la maman là, arrête de t'inquiéter, arrête de pleurer. C'est en ce moment-là que Dieu a mis à cœur à la maman là de faire une offrande à un papa de l'église. Elle est venue, oui, tout ça, il faut laisser. Tu as fait ce que Dieu te demande de faire, reste tranquille. On appelle les gens un à un. Toi viens. Bon, merci pour tes bons et loyaux services. On n'a plus besoin de toi. L'autre vient. Mon frère, merci pour tes bons et loyaux services. Tous ceux qui venaient, ils sont là, ils attendent, on les appelle un à un. On lui donne son papier, il s'en va. L'autre, on lui donne son papier. Dès qu'ils ont appelé, dès qu'ils ont dit son nom, son cœur tombé dans son monde. Ses larmes sont là. Elle a arrêté là-bas, on dit que vraiment, dans l'entreprise, le temps est venu où on doit remercier certaines personnes. Ils n'ont même pas encore parlé, elles commencent à pleurer. Mais on a décidé de garder 4 personnes. Et vous faites partie des 4 personnes qu'on a décidé de garder. Elle ne sait pas si elle a bien entendu. Elle dit, vous dites quoi? Il dit, ça veut dire que vous continuez avec nous et vous devez signer votre nouveau contrat. Elle ne sait même pas, elle s'explique. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Regardez ce Moïse. La Bible dit qu'il est devenu le fils de la fille de Pharaon. Vous savez ce que ça dit? Ça dit qu'il est devenu héritier du roi. Quand Dieu a un plan sur ta vie, rien ne peut arrêter cela. Dis Amen avec moi. Amen. Ce n'est pas les obstacles, ce n'est pas les difficultés. La seule chose que Dieu te demande, d'être constant dans la foi, de ne pas abandonner, de ne pas douter de Dieu. Il va glorifier son nom. Mes frères et mes soeurs, le message que je suis en train de vous prêcher, je ne vous ai pas encore donné le thème. Mais ce n'est pas ça que le thème veut vous prêcher. Je n'ai absolument rien écrit, même le thème. Est-ce que je suis venu vous donner un thème? Ce n'est pas de thème à vous donner. Je suis venu, en étant prié, je voulais m'apprêter à donner. C'est sur le psaume 24 et le psaume 15 que je devais prêcher avec Jean, avec Acte 3. Ce sont les 3 passages-là que je devais donner. Mais je suis là, je suis assis là. On a fini la prière, je veux commencer à donner. Dieu me met à cœur de donner ce message. Je n'ai rien préparé, rien. Je ne fais que dire ce que Dieu me met à cœur de dire. Alléluia. Amen. Non, si je le dis, c'est pour toi. La Bible dit qu'il est devenu héritier sans qu'il n'ait à souffrir. Pendant que ses amis sont en train de mourir, lui, il est héritier. Alléluia. Amen. Pendant que ses amis, on les a jetés dans l'eau,
Puis il est au palais. Alléluia. Amen. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Dis Amen. Dis encore Amen. Amen. Ce qui a emporté les autres ne t'emportera pas. Dis Amen. Amen. Ce qui a détruit les autres ne te détruira pas. Dis Amen. Amen. Ce qui a humilié les autres ne t'humiliera pas. Dis Amen. Amen. Ce qui a gâché la vie des autres ne gâchera pas ta vie. Dis Amen. Amen. Au contraire, Dieu va te restaurer au travers de la situation que tu traverses. Moïse était au palais. Et c'est elle-même qui a donné un nom à Moïse. Le nom qu'elle a donné à Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Frère, je ne sais pas par quelle eau tu traverses ce matin. Sœur, je ne sais pas par quelle eau tu traverses ce matin. Frère, je ne sais pas quelles sont les eaux qui sont en train de t'engloutir, qui sont en train de te submerger. Mais je veux te dire ce matin que tu es un Moïse. Tu seras sauvé des eaux. Alléluia. Amen. Tu seras retiré des eaux. Alléluia. Amen. Tu seras sauvé des eaux. Alléluia. Amen. Les fleuves ne te submergeront pas. Dis Amen avec Amen. moi. Les fleuves ne t'engloutiront pas. Dis Amen avec moi. Amen. Les fleuves ne te submergeront pas. Dis Amen avec toi. Amen. Tel qu'ils t'ont envahi, ton Dieu te dit ce matin qu'il va te retirer de là. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Je serai sauvé des eaux. Je finis par vous donner ce dernier message. J'étais dans un endroit où les gens m'ont fait trop de mal. Mais quand les situations se présentent, c'est pas rendre le mal par le mal qui est le plus important. Le diable te pousse à rendre le mal par le mal. Si tu commets l'erreur de rendre le mal par le mal, tu sèmes des semences qui vont agir contre toi dans le futur. Dans ce genre de circonstances, reste dans la disposition de Dieu. Et puis je parle à Dieu, je prie Dieu. Je dis Seigneur, tu dis que autant que cela dépend de vous, faites la paix avec tout le monde. Les gens me cherchent, je fais tout pour avoir la paix, les gens ne veulent pas la paix. Je fais tout pour la paix, les gens ne veulent pas la paix. Seigneur, quand la paix ne dépend pas de moi, qu'est-ce que je fais? Dieu dit, je t'en prie, et puis Dieu me l'a révélé. Il dit, si la paix ne dépend plus de toi, fuis la guerre. Alléluia. Amen. Fuis la guerre. Ne fais pas d'histoire. Laisse chacun faire. Depuis ce temps-là, je ne parlais plus. On me met ici, je ne dis plus mot. On me met là-bas, je ne parle plus. On me demande, je dis, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Un jour, je fais un rêve. Après qu'on m'ait accusé copieusement, sans que je n'ai dit un mot, je fais un rêve. Dans le rêve, nous sommes dans un véhicule et il y a quelqu'un qui conduit le véhicule. Et partout, il y avait des embouteillages. Et la personne, au lieu d'emprunter la voie où il y a les embouteillages pour être patiente, la personne a emprunté une seule voie où il n'y avait pas d'embouteillage. Quand tu regardes la voie, c'est comme du goudron, mais en fait, c'était de l'eau. Donc, comme c'était une voie où il n'y avait personne, la personne s'est dit que c'est une voie, or c'est de l'eau. Et le chauffeur a pris la route. Il a laissé les embouteillages. Il dit, lui, il est fatigué, il est impatient. Il a pris sa voiture. Nous, on était devant. Il y a d'autres personnes derrière. Et puis, il a pris la voiture. Et comme il voulait aller vite, il a accéléré. Le temps d'accélérer, la voiture est entrée dans l'eau. Et la voiture est entrée dans l'eau. Et la voiture est en train de couler. Mes frères et mes sœurs, c'était comme c'était une vision. C'était comme si c'était réel. Et j'étais dans l'eau. Et dans l'eau là-bas, la portière, non, la vitre de la voiture là, ça s'est rabaissé. Et je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai l'impression que quelqu'un était en train de me tirer. La personne me tirait. Je ne sais pas. Et on m'a tiré. Jusqu'à un certain moment donné, je suis sorti de l'eau et j'étais là sur la berge. Et puis j'étais là. Et puis il y a des gens qui étaient là. Et puis quand je suis sorti, j'ai commencé. J'étais étouffé, j'étais essoufflé aussi. Et puis je respirais rapidement. Et puis ceux qui étaient à côté de moi disent, monsieur, ça va, ça va, ça va. Et puis dès que j'ai repris mes esprits, j'ai dit non, ça va pas. Il y a une voiture qui est en train de couler. La voiture est en train de couler. La voiture est en train de couler. La voiture est en train de couler. Les gens disent où? On dit c'est là. Et dans le rêve, les gens sont venus, ils ont pris des seaux. C'était le lac, hein. Mais les gens sont venus, ils ont pris des seaux. Ils ont vidé. Trop tard. Le véhicule était au fond avec son chauffeur. Et puis je regardais, je dis je regarde plus parce qu'il y a la mort dedans. Et quand je me suis réveillé, essoufflé, en larmes,
Voici la parole que Dieu m'a donnée. Il dit, j'ai envoyé mon ange pour te sauver parce que tu as été trouvé innocent. Dieu m'a mis au large. Dieu m'a mis au large. Quand Dieu est avec toi là, il te sauve des eaux. Il ne peut pas te laisser dans cette situation. C'est pourquoi ce matin, je vais te demander d'être un homme et une femme de foi. Dis Amen avec moi. Amen. Dieu, ce qu'il a fait pour Moïse, il le fera pour toi. La seule prière que tu dois faire maintenant, c'est de demander à Dieu de te retirer des eaux, de te sauver des eaux par lesquelles tu es en train de passer. Élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je vais te recommander la vie de tes enfants. Je vais te recommander les projets de tes enfants. Je vais te recommander les situations par lesquelles ils sont en train de passer ce matin. Seigneur, nos mains sont courtes. Nous n'avons pas assez de relations, encore moins de réseau. La situation nous dépasse. Nous n'avons pas de force, Seigneur, nous sommes impuissants. Mais toi seul peux nous retirer de ces eaux de l'endettement, ces eaux de la maladie, ces eaux de la douleur, ces eaux de l'humiliation, ces eaux, éternellement Dieu, de la pauvreté, ces eaux, éternellement Dieu, de l'échec, ces eaux négatives qui nous engloutissent. À l'image de Moïse, toi seul peux nous sauver. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Que son sang précieux nous couvre. Que sa main nous touche dans tout environnement où nous nous trouvons. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que Dieu va le faire. Car sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure. Il agit pour nous ce matin. Il se manifeste pour nous ce matin. Et il glorifie son nom dans nos vies ce matin. Que toute la louange lui revienne. Merci encore, Seigneur, pour ce moment que tu nous as accordé. Je te rends grâce pour ta fidélité. Je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour ta gloire. Nous avons prié ce matin et nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu le crois ce matin, tu vas dire Amen et tu vas donner une offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Amen. Que Dieu nous bénisse.